Salam alaikum. Alors, on va étudier les versets qui traitent du fils du sacrifice. Et avec l'IA, Claude, on va analyser pour essayer de savoir à la fin qui est vraiment ce fils du sacrifice par rapport à une déduction logique. D'accord? Par contre, c'est vrai que le nom du sacrifié n'est pas mentionné dans le Coran. Et à vrai dire, c'est pas ça le plus important. C'est plutôt l'histoire, le déroulement de cette histoire. Alors, tout d'abord, je vais lire les versets à partir du verset 95 jusqu'au verset 113 pour avoir un peu un aperçu. Et ensuite, avec Claude, l'assistant IA, il m'a fait un truc pas mal. Et je vais lire ce qu'il a mis. Alors malheureusement, parfois, il y a un peu de tradition dans ces analyses, mais on va faire avec. Et on va voir qu'aussi cette histoire, il y a aussi des enseignements à en tirer. C'est ça qui est intéressant. Pas seulement l'identité du fils du sacrifice, et à vrai dire, quelque part, je m'en fous. Mais c'est les enseignements de cette histoire qui est vraiment intéressant. Alors, on commence par le verset 95 pour avoir un peu le contexte. Donc, c'est Ibrahim qui dit. Il me dit, adorez-vous ce que vous sculptez, alors que c'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Il me dit, construisez-lui un édifice et jetez-le dans le feu. Il me dit, construisez-lui un édifice et jetez-le dans la fournaise. Ils voulurent lui tendre un piège, mais nous fîmes d'eux les plus bas. Il dit, je pars vers mon Seigneur, il me guidera. Mon Seigneur, accorde-moi un enfant parmi les justes. Nous lui annonçâmes un garçon plein de mansuétude. Quand il fut en âge de marcher avec lui, il dit, mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. Il dit, mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les endurants. Quand tous deux se furent soumis et qu'il lui couchait sur le front, nous l'appelâmes. Abraham, tu as réalisé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Voilà bien l'épreuve manifeste. Et nous le rachetâmes par un sacrifice grandiose. Et nous perpétuâmes son souvenir parmi les générations suivantes. Paix sur Abraham. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et il était de nos serviteurs croyants. Et nous lui annonçâmes Isaac, prophète parmi les vertueux. Et nous le bénîmes, lui et Isaac. Parmi leurs descendants, il y a le bienfaisant et celui qui est clairement injuste envers lui-même. Voilà. Maintenant, avec l'IA de Claude, on va analyser verset par verset, à partir du verset 99. Il m'a d'abord fait une introduction. Une nuit, un homme se réveille en sueur. Il vient de voir sa propre main tenir un couteau, et sous ce couteau, son fils. Ce n'est pas un cauchemar, c'est un ordre. Sourate 37, verset 99 à 113. On ouvre le dossier. Verset 99, le départ. Et il dit, je vais vers mon Seigneur, il me guidera. Ce verset suit directement le passage où Ibrahim rompt avec son père et son peuple idolâtre. Il quitte tout. Le mot « je vais » en arabe classique n'exprime pas un simple déplacement. C'est une marche délibérée, irréversible. Ibrahim ne fuit pas, il avance. Et il me guidera. C'est une certitude, pas une espérance vague. Ibrahim part sans savoir où il va, mais avec la conviction absolue d'être conduit. Ce verset pose le socle du personnage. Un homme qui abandonne tout ce qu'il connaît, sur la seule base de la confiance. Il obéit avant de comprendre. Verset 100, la prière. Seigneur, accorde-moi un fils parmi les vertueux. Le mot utilisé pour accorde vient d'une racine qui signifie le don gratuit, non mérité. Ibrahim ne réclame pas, il demande humblement. Et il ne demande pas un fils fort, riche ou célèbre, il demande un fils bon. C'est une prière d'une précision remarquable. Et ce fils, accordé en réponse à cette prière, va devenir le centre de l'épreuve la plus dure de sa vie. Verset 101, l'annonce. Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'un garçon longanime. La prière est exaucée. Mais regardez comment ce fils est décrit avant même d'apparaître. Longanime, patient, calme, capable de tout endurer sans se briser. Ce mot n'est pas là par hasard. C'est même l'un des attributs divins dans la tradition islamique. Celui qui supporte avec patience, qui ne se précipite pas. Attribuer ce qualificatif au fils avant le récit du sacrifice, c'est une signature. Le texte nous dit déjà qui est ce garçon. Et c'est important. Plus loin dans le texte, quand Isaac sera annoncé, il sera décrit différemment, comme savant. Deux fils, deux qualificatifs distincts, deux annonces séparées. C'est un indice pour identifier qui est sacrifié. Verset 102, le dialogue. Lorsqu'il fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Oh mon fils, je vois en songe que je t'immole, vois donc ce que tu en penses. » Il répondit « Oh mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les endurants. » C'est le verset le plus dense de tout le récit. Premier point, en âge de l'accompagner. Le fils est devenu assez grand pour agir aux côtés de son père. C'est le moment choisi pour l'épreuve.
pas l'enfance, pas la vieillesse, la pleine capacité d'action. Deuxième point, Ibrahim ne dit pas « Dieu m'a ordonné ». Il dit « Je vois en rêve ». Dans la tradition islamique, le rêve d'un prophète est une révélation divine. Et Ibrahim transmet le message tel qu'il l'a reçu, sous forme de vision. Là, je vais faire une petite pause. Alors, je ne sais pas par rapport à la tradition islamique, mais pour moi, une vision, à titre personnel, je fais des rêves, je fais des cauchemars, mais une seule fois dans ma vie, j'ai une vision, un truc. Et je pense que chez Ibrahim, ce n'est pas un simple rêve, c'est un truc hyper puissant, une vision, d'accord, que je différencie avec un rêve ou un cauchemar. Une vision, c'est quelque chose vraiment pour qu'il pense qu'il doit sacrifier son fils. À mon avis, ça doit être quelque chose de l'ordre de... Voilà, c'est pas le simple rêve, ce n'est que mon avis. Je continue. Troisième point, et c'est le plus important. Ibrahim consulte son fils, il lui demande son avis. Ce dialogue n'existe nulle part dans la Bible. Dans la Genèse, Isaac ne sait pas ce qu'il attend. Ici, le fils est informé, il est consulté, il choisit. Son consentement fait partie de l'épreuve. Je fais encore une autre pause. Dans la Bible, non seulement le fils ne sait pas, ok, qui va être sacrifié, mais Ibrahim le prend par surprise. Ok, il n'y a aucun consentement, c'est presque, c'est un film d'horreur presque. La réponse du fils contient 3 couches. 1. Fais ce qui t'est commandé. Il ne dit pas fais ce que tu veux, il dit fais ce qui t'est commandé. Le fils reconnaît l'ordre divin derrière la vision du père. Il a compris. 2. Si Dieu le veut. Même en acceptant sa propre mort, le fils remet l'issue entre les mains de Dieu. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi active. 3. Parmi les endurants. Il ne promet pas qu'il ne souffrira pas, il promet qu'il tiendra. Ce verset est le sommet moral du récit. 2 êtres humains face à l'impensable. Et tous deux choisissent Dieu librement. Verset 103. La soumission. Lorsqu'ils se soumirent tous deux et qu'il le coucha front contre terre. Un seul mot résume tout. Ils se soumirent tous deux. 2 personnes, père et fils. La racine de ce mot, c'est la même que celle d'islam. Se soumettre, se remettre, faire la paix avec Dieu. Ibrahim et son fils accomplissent ici l'acte fondateur de la soumission, au sens le plus puant. Et ce détail, il le coucha front contre terre. Certains exégètes notent que cette position évite au père de voir le visage de son fils. Ibrahim ne peut pas regarder. Un détail qui rend la scène profondément humaine. Versets 104 à 106. L'arrêt. Nous l'appelâmes, ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est là, certes, l'épreuve manifeste. Au dernier moment, la voix descend. Allah appelle Ibrahim par son prénom. Dans le Coran, être appelé directement par Dieu est une marque d'élection rare. Et remarquez ce que Dieu dit. Pas stop, tu as obéi, mais tu as confirmé la vision. Le sacrifice n'avait pas besoin d'aller jusqu'au sang. Il était déjà accompli dans le cœur d'Ibrahim, dans la réponse de son fils. Et Dieu lui-même nomme l'épreuve. L'épreuve manifeste. Pas une punition, pas une cruauté. Un test, déclaré tel ouvertement. Verset 107, la substitution. Et nous le rachetâmes par un sacrifice immense. Une bête à la place du fils. Le mot rachetam vient d'une racine qui signifie la rançon, l'échange. Un être est libéré par la mort d'un autre. Et le Coran appelle ça un sacrifice immense. Pourquoi immense pour une simple bête? Parce que ce geste fonde quelque chose. Il inaugure une pratique. Chaque animal sacrifié depuis 14 siècles, un Aïd, dans le monde entier, est l'écho direct de ce moment. Je fais une autre pause. Après, bon, c'est la tradition, je ne sais pas, et nous le rachetâmes par un sacrifice immense. Personnellement, voilà, je n'essaie pas de trop interpréter si on n'en reste qu'à une lecture coranique pure. Donc c'est possible, tout est possible. Mais je n'ai pas d'avis sur ça. Versets 108 à 111, la récompense. Nous perpétuons son souvenir dans la postérité, paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il est certes de nos serviteurs croyants. Ibrahim n'est pas un personnage historique figé. Le texte dit « Nous perpétuons son souvenir parmi les derniers ». Il est une mémoire vivante, transmise de génération en génération. Et cette formule « paix sur Ibrahim », c'est une récompense divine explicite après l'épreuve. Versets 112 à 113, l'indice décisif. Et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac, prophète parmi les vertueux. Et nous le bénîmes, lui et Isaac. C'est ici que l'enquête se cristallise. L'annonce de la naissance d'Isaac arrive après le sacrifice, pas avant. Après. Si Isaac était le fils sacrifié, cette annonce serait redondante, il existerait déjà. La logique du texte place la naissance d'Isaac dans un temps postérieur au sacrifice. C'est l'argument principal des savants qui désignent Ismaël. Et souvenez-vous du verset 101. Le fils du sacrifice était décrit comme longanime. Isaac, lui, est annoncé ici comme savant.
deux fils, deux qualificatifs différents, deux annonces séparées. La grande majorité des savants musulmans classiques concluent le fils du sacrifice, c'est Ismaël, le fils aîné, né avant Isaac, celui qui a construit la Kaaba avec Ibrahim à la Mecque. Et c'est à la Mecque, à Mina, que les pèlerins rejouent symboliquement ce sacrifice chaque année. Conclusion. 15 versets, pas un seul nom pour désigner le fils. Mais le texte laisse des empreintes. Le qualificatif attribué au fils avant le récit, la structure narrative qui place l'annonce d'Isaac après le sacrifice, et la géographie de la tradition. Le Coran ne dit pas le nom, peut-être parce que le nom n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce moment, au verset 103. Ils se soumirent tous deux, deux hommes, un couteau et une confiance absolue.